Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une petite capsule que je vais intituler « Un des plus grands mystères de la physique quantique, encore inexpliqué ». Ou on pourrait dire l'électron, cette particule qui montre des signes d'intelligence. Ici, comme on le sait, je vais prendre comme une balle, une orange, et en passant, c'est des oranges qui viennent du Maroc. Les Marocains produisent de très très bonnes oranges. Elles sont délicieuses, juteuses, sucrées. C'est la première fois que j'en voyais au supermarché, là. On a déjà mangé des clémentines, là, ou ce qu'on appelait jeunes, des tangerines, là, qui venaient de l'Afrique du Nord. C'était très 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 bon. Mais les oranges du Maroc, les Marocains savent faire de très très bonnes oranges. Sur ce, je continue. Si je lance une balle comme ça, avec, mettons, j'ai deux fentes comme ça. Deux fentes, j'ai un mur, là, je les vois de deux fentes de même. Si je lance l'orange, dans notre monde, elle va passer soit par une fente, soit par l'autre. Ça, c'est dans notre monde de nous autres. Mais si je m'en vais dans le monde quantique, si je mets, disons que ça, c'est mon électron, mon canon électron, je vais émettre un électron, mais évidemment que l'électron est des dizaines de milliards de fois plus petit que cette orange du Maroc. Et en cours de chemin, la minute que je le lance avec mon canon à électrons, disons ici, là, il émet des ondes. Et à ce moment-là, il va détecter les deux fentes. Et il va se dire, je suis une onde. Donc, il faut que je crée des ondes d'interférence quand je vais avoir passé les deux fentes sur le panneau récepteur. À ce moment-là, que fait-il? Vous lancez votre électron et en cours de route, aussitôt qu'il a détecté, la minute probablement qu'il est sorti du canon, là, aussitôt qu'il a détecté les deux fentes de Young, à ce moment-là, il va agir comme une onde et quand il va arriver en face des deux fentes, il va s'être séparé. Il va trouver le moyen de passer par les deux fentes en même temps. Et à ce moment-là, il va créer des zones d'interférence. Et on voit ici que les zones d'interférence sont comme ça. Maintenant, si je lance un électron, avec le même principe, là c'est mon électron, disons que je fais cacher l'autre, là, et à ce moment-là, avant qu'il atteigne les fentes, si je vais voir comment est-ce qu'il fait pour passer par les deux fentes, ça ne marche plus. L'onde disparaît et l'électron devient une corpuscule et il va passer par une seule des deux fentes. Pas les deux en même temps. Ça veut dire que quand je le regarde, il agit comme une particule. À ce moment-là, il va faire ce dessin-là sur le panneau récepteur. Et si je le laisse tranquille, et lui, l'électron, a détecté les deux fentes, il dit qu'il faut que j'agisse comme une onde. Donc, il faut que je passe par les deux fentes en même temps pour créer une zone d'interférence. À ce moment-là, ça c'est encore... C'est un phénomène que les physiciens théoriciens ont essayé d'expliquer ce phénomène-là, mais on ne peut pas comprendre comment l'électron, une si petite particule, peut faire pour passer à travers les deux fentes de Young en même temps. Maintenant, en 1979, autour des années 1979, là, il y a le physicien américain John Archibald Wheeler qui est arrivé avec le choix retardé de la particule. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je mets mon électron avec mon canon comme ça. Il détecte les deux fentes. À ce moment-là, il se dit « Oh, il faut que j'agisse comme une onde, je suis une onde. » Donc, je vais passer à travers les deux particules. Je vais passer au travers des deux fentes. Mais, avec les instruments qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'avant qu'il atteigne le panneau, les ondes atteignent le panneau récepteur qui est ici, je vais aller voir comment ce qu'il fait. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'onde disparaît, l'électron n'est pas passé par les deux fentes, il est passé par une seule fente. Il redevient une particule. Ça veut dire que je peux agir sur le passé de la particule. Lorsque l'électron a émis, il a détecté les deux fentes, il s'est dit « je suis une onde », donc il faut que je passe à travers les deux fentes. Et là, à ce moment-là, lui, il ne sait pas que je suis caché en arrière, là. Et que avant qu'il atteigne le panneau, je vais aller voir comment est-ce qu'il a fait. Ça ne marche pas.
ils redeviennent particules. Et ça, c'est un phénomène qu'on ne peut expliquer depuis 80 ans. À ce moment-là, c'est un mystère de la physique quantique et c'est ça qui apporte toutes sortes de choses aujourd'hui merveilleuses là, avec le développement de la physique quantique. Et on pourrait en parler encore longtemps, là, mais cette petite particule, des dixièmes de milliards de fois plus petit qu'une orange du Maroc, peut détecter qu'il y a des fentes, donc elle se dit qu'il faut que j'agisse comme une onde. Et si je regarde, elle devient une particule, si je la laisse faire, elle va passer, l'électron va passer par les deux fentes en même temps, et il est une onde, il va créer des franges d'interférence sur le panneau récepteur ici. Mais si je le regarde, l'onde disparaît et il redevient une particule. Qui peut expliquer ce phénomène? Tous les grands physiciens théoriciens ont essayé, mais à ce jour, ils n'ont pas réussi. À vous, les jeunes, de trouver la façon dont cette petite particule peut passer par les deux fentes en même temps. Et comme si, avec le choix retardé de John Archibald Wheeler, c'est comme si la particule, le temps n'existait plus. Sur ça, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.